nous avons baptisé cette année comme étant une année de reconnaissance. L'effet de dire merci au bienfaiteur, l'effet de dire merci pour la grâce ou les diverses grâces dont nous sommes l'objet est quelque chose qui nous échappe beaucoup. Nous demandons, oh là là, si on pouvait consulter mes listes de demandes, mes requêtes à Dieu, eh bien j'ai des listes assez longues. Nous demandons fréquemment à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et quand il a donné, juste un petit moment de lui dire, Seigneur, merci, tu as été gentil avec moi, tu as été bon avec moi. Et demain encore, la même chaîne de prières commence. Il me faut ça et ça. Mais si tu ne fais pas ça, l'autre, tu n'es pas Seigneur du tout. Et il me faut ceci, et il me faut cela. On organise plus de retraites pour former les gens sur comment vivre dans les couples. Des retraites pour comment donner l'argent à Dieu, dîmes, offrandes, etc., aumônes. Des retraites sur le réveil. Et on demande à Dieu des bâtiments. Seigneur, les bâtiments. Oh Seigneur, ces bâtiments que nous attendons, nous le voulons en Jésus-Christ. On demande au Seigneur des guérisons. Guéris mon pied, puis après les pieds, guéris ma hanche, après ma hanche, mes boyaux, Seigneur, aie pitié, mes poumons, Seigneur, mon cœur bat la chamade. Des listes de prières sont tellement longues, mais des listes de remerciements, de reconnaissances ne sont pas longues. Et nous perdons beaucoup de bénédictions, sans le savoir. Nous perdons, chère famille, beaucoup de bénédictions, où nous retardons plusieurs bénédictions de Dieu, parce que nous ne savons pas dire merci à notre Dieu. Oh, ce matin, je voudrais que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide à être reconnaissants. Chacun à la dimension de sa foi, à la dimension de la hauteur de bienfait de Dieu, pour ne pas continuer à philosopher ou à raconter des bêtises. Écoutons la parole de Dieu. Nous aurons quelques textes aujourd'hui, mais comme texte de base, j'aimerais que nous puissions lire dans l'Ancien Testament les psaumes 50, versets 7 à 14, et puis nous lirons les versets 23. Écoute, mon peuple, c'est Dieu qui parle à Israël, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. 23. C'est lui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir les saluts de Dieu. Amen. Amen. La reconnaissance. Dans la Bible, le verbe avoir de la reconnaissance n'est pas exprimé par un terme. Il existe plutôt une multitude de verbes, une multitude de substantifs, de noms qui caractérisent exprimer la reconnaissance. Exprimer la reconnaissance en grec est parfois présenté par ces verbes eulogeo,
qui signifie bénir, louer. Lorsque je prononce une bénédiction sur Dieu, quand je lève ma voix pour louer Dieu, je lui exprime ma reconnaissance. Et il y a aussi le verbe ainéo, qu'on traduit par louer. Ce verbe, nous l'avons dans le psaume 50. Les sacrifices de louange proviennent de ces verbes-là. Ainéo, louer Dieu, qui offre à l'Éternel la louange, la reconnaissance, mais glorifie. Nous avons aussi les verbes eucharisteo, d'où vient le nom Eucharistie, Eucharistia. Rendre grâce, être reconnaissant. Et nous avons les verbes doxazo, glorifier, honorer, louer. Je n'ai pas épuisé la panoplie des termes qui sont en relation avec la reconnaissance. Mais vous vous rendez bien compte que le verbe louer est présent. Est présent. Quand je loue Dieu, je lui exprime ma reconnaissance. Le psaume que nous venons de lire n'est pas de David, n'est pas de Salomon. Il est intitulé Psaume d'Asaph. Asaph fut contemporain de David. Et Asaph, son nom est toujours en relation avec les chants dans le temple. Il est lié à la musique. D'ailleurs, dans les psaumes, nous avons 12 psaumes qui portent son nom, Asaph. On parle aussi des fils d'Asaph, qui constituaient le cœur du temple. D'ailleurs, on les trouve au temps du roi Ézéchias, et même après le retour de l'exil de Babylone. On parle des fils d'Asaph. Fils biologiques, peut-être, mais surtout fils plutôt par vocation des chantres. Ces gens qui constituaient de cœur dans la maison du Seigneur. Le psaume 50 est un psaume d'instruction. Ce n'est pas un psaume de louange, c'est un psaume d'instruction. Un psaume qui apprend en général à tous les hommes, et en particulier à l'Israélite, comment se conduire devant Dieu, comment plaire à Dieu, comment marcher dans la voie que Dieu accepte. Et dans ce psaume d'enseignement, ce psaume de sagesse, ce psaume d'instruction, Asaph corrige la notion israélite de dire « Ah, moi j'ai offert un taureau, j'ai offert un bouc, oh, moi j'ai fait couler beaucoup de sang, et j'ai offert ceci, et j'ai offert cela. » Asaph, c'est comme un prophète. D'ailleurs, son nom, quelque part dans l'Ancien Testament, est lié aussi à l'appellation voyant. Asaph dit ceci, mais écoute, vous vous trompez, parce que Dieu ne mange pas le viande que vous brûlez pour lui. Le sang, il ne le boit pas non plus. Dieu dit ceci, même si j'ai faim, je ne viendrai pas chez vous, vous solliciter pour que vous me donniez à manger. Parce que tous les animaux des champs, des forêts m'appartiennent. Si j'ai besoin de quelque chose, je ne viens pas chez toi. C'est dont j'ai besoin. Israélite, c'est dont j'ai besoin. C'est de la reconnaissance. J'ai besoin d'un esprit de remerciement. Un esprit qui reconnaît mes bienfaits. Offre-moi ta reconnaissance. En d'autres termes, dis-moi merci. Loue-moi. Bénis-moi. Offre-moi ta reconnaissance. Je l'accepterai. Ne m'offre pas d'autre chose. Et à la fin, au verset 23, il dit ceci. C'est lui qui en sacrifice, au lieu de m'apporter des taureaux, tu m'apportes la reconnaissance, eh bien, tu me glorifies. C'est lui qui en sacrifice m'offre la reconnaissance, m'offre les remerciements, m'offre la louange. Celui-là me glorifie, me glorifie. D'ailleurs, d'où nous venons dans ce texte-là en amont, Asaph dit ceci, écoute ce que dit Dieu. Si tu m'offres la reconnaissance, alors, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Si tu m'offres ta reconnaissance,
et tu accomplis le vœu que tu m'as fait. Nous sommes au début de l'année. Oh Seigneur, cette année, je vais terminer toute la Bible. Je vais la lire. Oh Seigneur, cette année, je serai plus régulier dans ta maison. Oh Seigneur, cette année, je vais me sanctifier davantage. Oh Seigneur, l'année ici, mes offrandes et mes dîmes, tu les auras. Oh Seigneur, si tu me guéris, voici ce que je ferai, Seigneur. Si tu transformes mon épouse, voici ce que je ferai. Tu trouves du travail à mon enfant. Oh Seigneur, je t'exprime ma reconnaissance. Beaucoup de vœux que nous promettons à Dieu. Beaucoup de souhaits que nous lui présentons. Mais ce psaume dit ceci, ce psaume d'instruction, ce psaume de sagesse, ce psaume qui nous aide à comment nous comporter face à Dieu. Et ce psaume qui dévoile un secret de victoire. Le secret de victoire est que quand on exprime la louange, le remerciement, la reconnaissance à Dieu, Dieu se plaît. Dieu se réjouit avec nous. Et quand on accomplit les vœux que nous lui faisons, Dieu a encore davantage émis pour nous. Et alors, il lui dit ceci, alors, invoquez-moi au jour de détresse. Dieu seul sait combien de jours de détresse nous avons eu. Dieu seul sait peut-être combien de détresse nous attendent encore durant l'an 2020. Mais Dieu dit, pour ceux qui m'offrent de la reconnaissance, il y a un trésor. C'est-à-dire, au jour de la détresse, ils peuvent m'invoquer et moi je répondrai. Je te répondrai et tu me glorifieras. Il y a toute une grâce. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant, on perd et on perd et on perd et on perd et on perd beaucoup de bénédictions. Savez-vous que l'ingratitude fait partie des périls des derniers temps. L'ingratitude fait partie des fléaux des derniers temps. Je vous invite à lire avec moi 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 5. Vous allez entendre ce que dit Paul pour les temps finaux. 2 Timothée 3, 1 à 5. Paul dit ceci à Timothée, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, etc. Ingrats. L'ingratitude fait partie des fléaux des derniers temps. Les gens sont prêts à demander à Dieu, mais jamais prêts à dire merci à Dieu. Ah, c'est pourquoi j'aime ces cantiques contre les bienfaits de Dieu. Quand les vols de la tempête, contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu. Mes amis, même dans la vie de ton épouse, qui a un caractère mauvais, un caractère moche, il y a des choses pour rendre grâce à Dieu. Je vous assure. C'est parce que nous voyons qu'elle est mal. Elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela, elle ne sourit pas, elle crie, elle fait ceci. Peut-être elle prépare bien la nourriture. Seigneur, je reconnais qu'elle crie sur moi, mais je te rends grâce parce qu'elle prépare bien la nourriture. Je suis gâté. Pourquoi ne pas trouver même un élément infime pour dire au Seigneur merci? Oh Seigneur, mon mari, c'est un homme qui a détruit ma vie. Oh Seigneur, mais je te bénis quand même parce qu'il s'habille bien. Au moins dire merci pour son habillement. Mais on ne voit qu'elle est mal. On ne voit qu'elle est mal. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide et que nous puissions voir des occasions pour lui dire merci. Oh, d'ailleurs, la Bible dit que même les arbres, tout l'univers rend gloire à Dieu. Tout l'univers exprime sa reconnaissance envers Dieu. Mais nous, c'est tellement difficile. Nous sommes comme, le dit Timothée, dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Savez-vous que Jésus-Christ lui-même, dans sa vie, fut touché par la reconnaissance? Je vais vous inviter à lire Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, lui-même aussi est touché par la reconnaissance. Luc chapitre 17, 11 à 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée.
Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie compassion de nous. Quand il les vit, il leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés, donc guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Alléluia! À pleine voix. Il tomba face contre terre, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda: n'ont-ils pas été purifiés tous les 10? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Oh, quel texte! Quel texte! Jésus monte vers Jérusalem. Il longe la région frontalière entre la Samarie et la Galilée. Et là, Luc, qui est un grand chercheur, j'ai toujours qualifié l'évangile de Luc comme une thèse de doctorat. C'est un chercheur. Il n'a pas marché avec Jésus, mais il a mené méticuleusement ses recherches. Et ces détails sont époustouflants. Luc nous parle des 10 lépreux, 9 Israélites, un Samaritain. Étonnant, les Israélites et les Samaritains ne cohabitaient pas, ne pouvaient pas être ensemble, ne pouvaient pas manger ensemble. Qu'est-ce qui fait que ces Samaritains se trouvent à côté de 9 Israélites? Certainement, il y a quelque chose qui les a réunis, la maladie. Et quelle maladie? La maladie de la peau, la lèpre. Dans l'Ancien Testament, nous lisons que les lépreux devraient être éloignés, isolés, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Et s'il n'y a pas de purification, il n'y a pas de guérison, jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous lisons du roi Osias qu'il fut lépreux et il mourut isolé, loin de son palais, parce qu'il avait été touché par une maladie qui n'était pas acceptable dans la société. Ces 10 personnes ont laissé leur famille. Peut-être elles étaient mariées, je n'en sais rien. Peut-être elles étaient des personnes commerçantes qui ont été frappées par des maladies, je n'en sais rien. Peut-être elles fréquentaient une école rabbinique, je n'en sais rien. Avaient-elles des enfants? Je n'en sais rien. Le fait est qu'un jour, ils ont été frappés par une maladie. Chacun où il était. Ils se sont exilés à cause de cette maladie. Et ils ont vécu cette vie de souffrance où les membres des familles pouvaient venir déposer à manger au bord du village et dire: il y a de la nourriture ici, merci beaucoup. Mais ils ne pouvaient pas dire: chérie, bisous, non. Maman, bonjour, non. Parce qu'ils étaient exclus de la société par leur maladie. Mais quelle maladie bizarre. Ils ont entendu parler de Jésus, ces 10 hommes. Ils ne les connaissaient pas. Certainement, quelqu'un leur a dit: Jésus de Nazareth opère des miracles. Les lépreux sont purifiés, les morts même ressuscitent. Et puis Jésus passe par là, ils saisissent l'occasion. Ils n'ont pas lâché cette occasion. Combien de personnes lâchent aujourd'hui des occasions en or que le Seigneur leur présente? L'occasion peut-être de se convertir, l'occasion d'être en paix avec Dieu, l'occasion de recevoir la croix de Jésus-Christ dans son cœur. Nous perdons ces occasions et nous nous disons: ça ira, on verra à l'avenir. De toute façon, je me débrouillerai à l'avenir. Comment tu sais que tu vas te débrouiller? Comment tu sais que tu vas te repentir de ton péché? Comment sais-tu que tu auras une maladie qui viendra d'une manière progressive jusqu'à ce que tu sentes la mort venir et que tu dises: alors maintenant je me corrige parce que je sens que je ne vais pas me relever? Comment sais-tu? Peut-être que tu seras tamponné par un véhicule. Je ne le souhaite pas pour toi, je ne le souhaite pas pour moi-même non plus. Peut-être que tu vas être frappé par un accident cérébral. Peut-être, je n'en sais rien. Il faut saisir l'occasion chaque fois
que nous l'avons et que Dieu nous accorde. Chaque fois que faire se peut, il faut faire la chose qui nous amène à la vie. Et, ces gens ont saisi l'opportunité qui leur était offerte. Ils sont à distance. Ils ne peuvent pas s'approcher parce qu'ils sont lépreux. Et ils crient à haute voix, « Rabbi, Yeshua Rabbi !» Jésus les regarde. Et certainement, les disciples les ont regardés aussi. Et ils ont vite compris, c'était des lépreux. « Aie pitié de nous !» Ils n'ont même pas prononcé la maladie. La maladie est tellement tabou que ça ne doit pas se prononcer. Dit, nous sommes lépreux. Ah non, non, la maladie est lourde. Est lourde, est lourde. On ne la prononce pas. Et aie pitié de nous. Jésus a compris. Même longueur d'onde. Jésus n'a pas dit, je vous guéris. Non. Il prononce une phrase qui semble banale, mais qui est biblique. Allez vous présenter devant les sacrificateurs, devant les prêtres. Parce que dans la Bible, celui qui était purifié de la lèpre devait se présenter devant les sacrificateurs, offrir son offrande, et c'est les sacrificateurs, le prêtre qui devait dire, voilà, maintenant tu es guéri, après avoir examiné l'intéressé, il pouvait dire, voilà, maintenant tu es guéri et tu peux rentrer dans ta famille. Et la personne rentrait, il y avait la joie, il y avait la fête, etc. Allez vous présenter devant les prêtres. Quand Jésus dit, allez vous présenter devant les prêtres, ils avaient toujours leurs boursouflures, leurs oreilles déformées, des taches sur la peau, partout, les doigts enflés. Allez vous présenter. Et ils se mettent en route, malades, pas guéris, malades. C'est lorsqu'ils ont obéi à cette parole, au fil du chemin, oh, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Jésus, je l'aime. L'autre, je suis guéri. Et l'autre, et moi aussi. Et toi. Et puis l'autre, mais derrière là, j'ai quand même une tâche. Je vais un peu... Et là aussi, c'est guéri. Oh! Les neufs, dans leur jouissance, ils courent pour aller chez les prêtres, pour dire aux prêtres, voilà, nous sommes purifiés. Yeshua de Nazareth nous a purifiés. Voilà, est-ce que nous pouvons rentrer en famille? Certainement, ils sont rentrés en famille. Il y a un blanc de texte. Le texte ne dit pas tout. Il y a un vide. Mais certainement, ils ont récupéré leur travail. Ils sont rentrés dans leur société. Mais il y a un étranger. Quelqu'un qui faisait partie des personnes bafouées, rejetées. Ils étaient considérés comme des syncrétistes. Des gens qui avaient de la fausseté et de la vérité. Les Samaritains. Les Juifs. D'ailleurs, quand un Juif traversait la Samaritaine, s'il était obligé de le faire, arrivé à la frontière, il déliait ses sandales, secouait la poussière de la région samaritaine pour ne pas l'amener de l'autre côté, pour ne pas s'essuyer avec eux. Un Samaritain. Vous vous rappelez la femme samaritaine au puits de Jacob qui dit à Jésus, comment toi qui es juif, tu demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine? Parce qu'il y avait une incompatibilité entre les deux. L'étranger samaritain, se voyant purifié, il s'est mis en route, lui rebrousse chemin, demi-tour. Et le texte dit clairement, à haute voix, il louait Dieu. Ce n'est pas, Seigneur, merci. Nous avons honte même de rendre grâce dans un restaurant. Je ne dis pas que dans un restaurant, on commence à prier, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Oui. Non, je crois que là, tu te rends ridicule. Et ton Seigneur même, tu les rends aussi ridicules aux yeux de ceux qui entendent ta prière. Mais je crois, c'est ma joie quand même dans un restaurant, je prie Dieu. Je ne crie pas, mais je rends grâce à Dieu. C'est les prêts, ils marchent et à haute voix ils crient, Alléluia! Il rend grâce à Dieu, Alléluia! Parce que le texte dit à haute voix, donc c'était à haute voix. Alléluia! Et puis il va où? Il va où? Dans des discothèques pour fêter son anniversaire de guérison? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il rentre chez son épouse? Pas du tout. Il va où? À Samarie? Pas du tout. À Sichar? Pas du tout. Alléluia! Je pense que ceux qui étaient avec Jésus ont dit, mais il s'est passé quelque chose. Jésus a tout compris. Et il arrive dans la foule. Il ne va pas
c'est jeter aux pieds des pierres, aux pieds des gens. Comme de nos jours, on glorifie des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prêtres. Non, 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 non. Le seul personnage dans les Écritures saintes qui mérite la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Parce que lui dit, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Les Écritures rendent témoignage de moi. Oh, que Dieu nous donne la fidélité de nous attacher à la parole de Dieu. Il se prosterne devant Jésus, il lui rend grâce. Silence. Et puis Jésus s'adresse aux disciples, à tous ceux qui étaient là. N'étaient-ils pas 10 à être purifiés de leur lèpre? Où sont les 9 autres? Les 9 Israélites. Et il n'y a que ces Samaritains, un étranger, qui vient rendre grâce à Dieu. Quand Jésus s'adresse à ceux qui étaient là, lui était toujours à genoux. Et puis Jésus va prononcer des paroles. Oh, mon Dieu, ces paroles touchent mon cœur. Lève-toi, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, ce qui est intéressant, il ne dit pas ta foi t'a purifié. Catarizo. Non. Il ne dit pas non plus ta foi t'a guéri. Ferapeo. Non. Mais Jésus dit ta foi t'a sauvé. Sozo. C'est-à-dire, tu n'es pas que guéri du corps, tu n'es pas que guéri de la lèpre, mais tu es guéri aussi de l'âme. Donc tu es sauvé pour l'éternité. La reconnaissance. Savez-vous que la reconnaissance amène des victoires? Je ne sais pas si vous le savez. C'est dommage que nous ne prenions pas des jours de jeûne, tout simplement pour dire au Seigneur, je te suis reconnaissant. C'est dommage que nous n'avons pas de conventions qui sont préparées, élaborées méticuleusement pour dire merci à Dieu. Quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les défaites que nous avons connues dans la vie, quelle que soit la honte que nous avons rencontrée. Chère famille, sachez bien qu'il y a des moments où nous pouvons dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a toujours quelque part des éléments qui doivent nous pousser à la reconnaissance. Un roi qui avait la crainte de Dieu, Josaphat. Un jour, il remporta la bataille avec la louange tout simplement. Josaphat est attaqué par les Moabites, descendants de Lot, les Ammonites, descendants de Lot. Vous le savez bien, je ne vous apprends rien de nouveau, on est de l'inceste, parce que Lot qui était un homme fidèle, après Sodome et Gomorrhe, ses filles l'ont induit en erreur involontairement, l'ont enivré et ont commis cet inceste avec leur père. C'est pourquoi les Ammonites et les Moabites étaient proscrits dans la maison de l'Éternel. Il n'était pas que 2 peuples, mais il y avait aussi un 3e peuple, les Maonites, ceux qui habitaient non loin de la montagne de Séhir, non loin de la montagne d'Édom, d'Ésaü. Ces 3 armées puissantes formaient une ligue contre le roi Josaphat. Et on les dit à Josaphat, une foule en armes est en train de s'approcher du côté de la mer Morte. Elle a déjà atteint Enengedi, donc le sud, et se dirige vers Jérusalem. Josaphat réunit ses troupes. La première chose, il va les exhorter. Il va leur dire, faites confiance en Dieu et vous tiendrez. Mettez votre confiance en Dieu et vous tiendrez. J'aimerais dire la même parole à vous qui êtes là. Mettez votre confiance en notre Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ de Nazareth et vous tiendrez. Et vous tiendrez devant les maladies, devant les tempêtes, devant les échecs, devant les forfaits, devant toutes sortes de misères et d'opposition. Et vous tiendrez. Et Josaphat continue. Mettez confiance en ces prophètes. Il est question des prophètes de l'Éternel, des gens qui disent la vérité. Mettez confiance en ces prophètes qui enseignent la parole de Dieu, qui communiquent la vérité. Vous vaincrez. Et puis après, il s'arrange avec les peuples. Il dit, voilà, voici ce qu'on va faire. Au lieu que les hommes en armes soient devant,
nous allons mettre plutôt les chantres devant. Mais quelle folie! Quelle folie! Ce sont des archers qu'il aurait fallu mettre devant. Ce sont des gens avec des flèches, avec des lances, des épées. Non. On va louer Dieu pour sa majesté et sa grandeur. Pendant que nous attaquons ces trois armées qui n'en forment qu'une. Les chantres se préparent. Ils n'ont pas d'armes, mais ils se préparent avec les corps, avec leurs trompettes, avec leurs cymbales et tout. En avant, marche. Célébrez l'Éternel. Oh, car son amour durera toujours. Je suis sûr, quand on voit une telle armée, on se dit, eh bien ça, chair à canon, n'est-ce pas, hein? Ça, on va les détruire. Célébrez l'Éternel. Pendant qu'ils louaient Dieu et qu'ils célébraient son nom et qu'ils exprimaient la reconnaissance envers sa majesté, Dieu lui-même est intervenu. Il a mis une embuscade. Il a créé une embuscade entre ces trois armées. Les trois armées ont commencé à s'entretuer. Donc ça dit, elles se sont ignorées. Un voisin tuait l'autre. Et pourtant, ils étaient venus pour une cause commune. Ils se sont tous entretués. Et quand Judas est arrivé, il n'a trouvé que des cadavres et ramassé du butin. Simplement en louant Dieu. Au lieu de demander cette année, nous multiplierons des actions de reconnaissance. Loue Dieu pour tes faiblesses. Tu as peur d'une maladie qui a tué beaucoup de gens dans ta famille. Seigneur, cache-moi. Seigneur, cache-moi. Telle maladie nous taquine. Beaucoup sont morts. Je vais finir comme ma grand-mère et ma mère. Non. Dis, Seigneur, je te loue. Parce que tu es le Créateur. Je célèbre ta majesté. Et je sais qu'aucune maladie ne peut résister devant ta volonté. Je te dis merci pour ce que tu vas faire dans ma vie. Tu es tombé très bas dans ta vie et tu as peur que ça ne t'arrive. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi, j'ai peur. Non. Cette année, commence à les louer. Je te dis merci, parce que tu vas me protéger contre les embûches. Tu vas me tenir ferme. Je tiendrai et je vaincrai. Dis merci à Dieu pour tes échecs. Et dis merci à Dieu pour les choses qui te font la honte. Des choses taboues que tu ne sais partager avec personne. Dans ton cœur, tout comme tu caches ça dans ton cœur, et là, élève ta voix et dis Seigneur, je te dis aussi merci. N'y a-t-il pas des choses dans nos vies? On aimerait que ces pages-là soient bien coupées, chiffonnées, pas jetées dans la poubelle, mais carrément brûlées, être brûlées complètement. Et on aimerait parfois que notre tête, notre cerveau, s'il y avait possibilité, enlève ces morceaux-là pour qu'on ne s'en souvienne pas. Malheureusement, tant qu'on vit et que le cerveau tourne convenablement et qu'on n'est pas frappé d'amnésie, on se rappelle de toute notre histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais ces pages douloureuses, ces pages honteuses, Christ les a déjà nettoyées dans son sang. Et si le diable vient encore te chuchoter et te dire, oui, mais, tu lui dis, mais quoi? Dis encore, mais quoi? Christ a tout lavé. Et alors, au lieu de dire, alléluia, au lieu de dire, oh Seigneur, oh alléluia, au lieu de dire, Seigneur, regarde, le diable me taquine, il me rappelle mon péché, il me détruit et j'ai honte. Commence à chanter. Rends hommage à Dieu. Loue Dieu. Seigneur, je te loue parce que je suis victorieux en toi. Alors le diable lui continue à te dire, menteur, si vous saviez les choses que les gens entendent dans leurs oreilles. Moi, je suis pasteur. J'ai accompagné plusieurs personnes. Si vous saviez des voix que les gens entendent, comment les diables les dérangent, vous pouvez... Il ne dort pas, les diables. Il envoie des SMS, des emails. En tout cas, Facebook, mais lui, il est à la page. Top niveau le summum. Il draine ses messages. Il draine. Mais comment les piétiner? Comment avoir la victoire? En remerciant le Seigneur. La puissance de la louange. La puissance de la reconnaissance. La reconnaissance est quelque chose de terrible. Et les démons en ont peur. Parce que tant que tu pleures, tant que tu as pitié de toi, les démons se réjouissent. Tant que tu t'apitoies sur toi-même, tu t'engages dans les boulevards, dans l'autoroute de la dépression totale. Mais tant que tu commences à chanter,
Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire. Pour terminer, je vais la raconter. Pendant la rébellion mouléliste, dans la région de Bounia, dans l'Itourie, des moulélistes arrivèrent, attrapèrent des gens à tuer, comme ils offraient une sorte de sacrifice maléfique, presque chaque jour. Ils tuaient les intellectuels, ils tuaient les riches, ils tuaient tous ceux qui s'opposaient à leurs pensées. Mais parmi les gens qu'ils tuaient, il y avait un monsieur, jeune monsieur. J'ai lu ici cette histoire dans les livres intitulés « Les héros de la foi », où l'on parle aussi de certains de mes maîtres, à l'instar du docteur Marini, qui vit maintenant en Hollande. Et parmi les héros de la foi, on parle de ce jeune homme, ce jeune monsieur qui était là. Lorsqu'on disait, voilà, aujourd'hui on tue qui? On tue qui? Toi, allez, vous allez mourir. Lui se mettait à rire. Il y a un qui riait à haute voix, au point où les bourreaux se disaient, mais il est malade ou quoi? Alors que les autres sanglotaient, oh, maman, je meurs, au revoir, oh, mon épouse. Mais lui se mettait à rigoler. Il rigolait, il riait. Va là-bas, il faut le mettre à l'écart. Son tour va venir. Et puis demain, on sélectionne d'autres et lui est dedans. Il faut lire les héros de la foi. Et ce monsieur, quand son tour arrive, il commence à rire devant la mort. Et il rit. Tellement qu'il riait que les bourreaux, finalement, l'ont pris pour quelqu'un qui les amusait. Et il n'a pas été tué. Jusqu'à ce que ces moulélistes ont été chassés de l'endroit, etc. Ah, son histoire m'a vraiment touché. Oh, j'aimerais maintenant que tu arrêtes tes larmes. Arrête tes plaintes. Arrête tes accusations. Arrête de dire Dieu ne répond pas. Ne mets pas Dieu au banc des accusés. Jésus-Christ est véritablement Dieu. Il est fidèle, c'est le bon berger. Et il te conduit au bon port. Seulement cette année, promets à Jésus que tu vas le glorifier. Je m'adresse aussi à celui qui ne les connaît pas, au milieu de notre église, ou celui qui les connaît d'une manière théorique. Oh, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu t'agenouilles comme c'est les prêts, purifiés, au pied de Jésus, que tu reçoives son pardon et que tu l'entendes dire, lève-toi, va en paix. Ta foi en moi t'a sauvé, tu es sauvé pour l'éternité. Et les chrétiens qui s'affaiblissent dans sa foi, vous perdez votre temps, ne pensez qu'aux choses de ce monde. Oh mon Dieu, il est grand temps que vous pensiez à remercier le Seigneur. Nous devons confesser notre péché. Dans la Bible, il y a plusieurs manières de dire merci au Seigneur. La prière d'action de grâce, des remerciements, l'adoration, le chant, les offrandes, les dîmes, les aumônes. Il y a plusieurs manières de remercier le Seigneur. Le servir. Je te servirai. Je te promets que je vais te servir. Et tu te mets au service. C'est une reconnaissance. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Être à la maison de l'Éternel, c'est une forme aussi de reconnaissance. Et même dire, lorsqu'on dit Jésus-Christ est Dieu, Amen, c'est une forme aussi de reconnaissance. Reconnaître que Dieu t'a donné la santé, ou même s'il y a des parties qui sont détruites dans ton corps, mais tu sais que tant que je vis, j'ai le mouvement, la vie et l'être, je dois dire merci au Seigneur. Reconnaître tout. Au fond, il y a des sujets en abondance pour que nous puissions dire au Seigneur merci. Merci pour notre anniversaire. Combien de sujets de reconnaissance à dire à Dieu. Que le Seigneur t'aide et que nous puissions revenir à lui dans la reconnaissance. Nous croyons que c'est notre intelligence qui nous a donné notre diplôme. Nous croyons que, et nous amassons plus pour nous que pour Dieu. Alors que la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où il y a la rouille, où il y a toutes sortes de destructeurs. Et il y a aussi les brigands. Si c'était aujourd'hui dans le langage moderne, on peut dire, il y a aussi quoi? La dégradation monétaire qui peut arriver, des cracks boursiers, etc. Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni brigands, ni voleurs, ni rouille, ni teigne, ni quoi que ce soit. Des trésors que nous trouverons pour l'éternité. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher avec toi.
Aide-nous à t'exprimer la reconnaissance durant toute notre vie. Aide-nous vraiment à te dire merci. Seigneur, merci. Pour ceux qui sont célibataires, nous te disons merci pour les mariés. Nous te disons merci pour les veufs et les veuves. Nous te disons merci pour les fiancés. Nous te disons merci pour les pauvres. Nous te disons merci pour ceux qui n'ont pas du travail. Nous te disons merci pour ceux dont les études n'ont pas réussi. Nous te disons merci, merci pour ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas. Nous te disons merci pour des maladies connues et des maladies inconnues. Nous te disons merci pour nos complexes d'infériorité ou de supériorité. Nous te disons merci pour les pages de nos vies qui sont sombres. Nous te disons merci pour le salut, la vie éternelle que tu nous as donnée. Nous te disons merci en toutes choses. En toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. Reçois notre reconnaissance. Et nous sortons libérés parce que la louange de Dieu est une puissance. Libérés parce que la reconnaissance apporte des victoires. Amen. Amen. Seigneur est bon.